Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Mirabelle et Bretzel. Aujourd'hui, j'ai pris la direction de Petit Réderchin pour me rendre à la brasserie BTB. Et c'est Lionel, propriétaire des lieux et brasseur depuis plus de 10 ans maintenant, qui va m'expliquer le process autour du brassage de la bière. Salut Lionel. Salut, ça va? Bah déjà tu me sers une bière, c'est sympa Bah ça. écoute, je t'ai vu arriver sur le parking là. Alors laquelle tu me proposes? Eh ben écoute, là je te propose la IPA. Génial. Ah, tu vas adorer. T'as quoi d'autre comme gamme? Alors ici on a 4 bières différentes en ce moment à la brasserie en bouteille. Donc on a la Gold, la Guerre, qui est notre version de base de toutes nos références. On a notre petite bière au miel, une petite refermentation avec le miel. La Woodman Coco, donc c'est une bière avec des copeaux de chêne qui ont été torréfiés, qui ont une petite note boisée, vanillée à la bière. Et enfin, la triple, avec le côté chaleureux des bières plutôt hautes en alcool. Donc ça, c'est pour les bouteilles qu'on retrouve ici à la brasserie, qu'on peut peut-être acheter aussi au détail. Oui, c'est ça. Donc, on sent en boutique, on a un petit espace caviste. On propose toutes nos bières en bouteille, en 33 ou en 75. Et puis après, si tu préfères boire sur place, ben, on a toujours des bières Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, c'est ça qui est Ok. intéressant. Et c'est surtout aussi, il y a des bières qu'on fait des essais. Du coup, on la propose On est des cobayes, quoi. Ouais, c'est ça. On propose à la dégustation, on entend vos retours. Et puis, si ça plaît, ah ben, on met en bouteille. Et du coup, donc au bar, à la brasserie, tu aurais Ouais. quoi à me proposer Bah, différent que celle-ci? Là, actuellement, on a la Pils en plus. Donc, D'accord. c'est une Pilsner, une bière légère, 5%. On a la Love qui est plutôt florale. Donc, elle, c'est notre best-seller. C'est parce qu'on n'en a pas en bouteille en ce moment. Mais généralement, on en a. Donc, là, elle a la pression. Et puis, surtout, on a la IPA. Ceci, on n'a pas le temps d'en faire en bouteille. Elle part relativement vite. Au Oui, bar. c'est la nouvelle mode en fait, la IPA. Oui, c'est des bières, ça fait longtemps déjà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont plus mises en avant, quoi. Mm. C'est gage de qualité. Ça, Et il y a une autre mode, on va dire ça comme ça, c'est les alcools sans alcool. Donc les Ouais. bières sans alcool par exemple. Est-ce que ça, vous y avez déjà pensé pour toucher plus de personnes? Plus de monde, ouais. On y a déjà pensé. Nous, on sait faire de la low alcool, donc c'est des bières avec très très peu d'alcool, avec 1 ou 2 degrés. L'équivalent d'un panaché, quoi. Ouais, l'équivalent d'un panaché, mais sans substitut, en fait, sans forcément de limonade dedans. Mhm. Donc ça marche très bien. On essaiera d'en proposer cet été. Mais de la sans-alcool, retirer de l'alcool d'un produit coûte relativement cher. Donc on préfère se contenir pour l'instant à la bière légère en alcool. Ok. Alors moi, j'ai hâte que tu me montres tout ça parce que comme dit, on adore la bière, il n'y a pas de souci, mais je ne sais pas comment c'est fabriqué finalement. Tu me montres? Bah écoute, c'est tout simple, on va voir. Ok, allez go. C'est parti. La ligne directrice de la production de la bière, c'est un jus de céréales qui est fermenté et qui est épicé au houblon. C'est la ligne directrice. Donc nous, on utilise du malt d'orge à la brasserie qu'on transforme par le concassage et le brassage en bière. Ok. Donc là, il y a une super bannière derrière toi Oui. qui explique un petit peu et qui résume comment on processe, je pense. Donc brassage, fermentation et embouteillage. Dis-moi un peu plus comment ça se passe pour les néophytes comme nous qui voulons savoir. C'est ça. Donc on a 3 étapes. Le premier, ça va être le brassage, ça va être la recette, si tu veux. Le rendu final, on va se diriger vers ça. Donc ça dure une petite journée, Ok. ou de laquelle on va passer en fermentation. Donc on va rajouter notre levure, qui est là pour sublimer notre recette, pour donner l'alcool et puis le CO2. Et puis quelques semaines après, on va se retrouver avec une bière presque finie, puisqu'on va la mettre en bouteille, en fût ou en cuve de service. Ok, donc il faut être patient, ça se fait pas comme ça en une journée en fin de compte. Oui, ça c'est une des grandes qualités qu'il faut avoir pour être brasseur. D'accord. Alors moi je connais aussi les bières de printemps, les bières de Noël, les ambrées, les blondes, les brunes. Quelle est la différence et comment on arrive à faire cette différence? On va jouer principalement sur les ingrédients, en fonction des saisons. Si on veut une bière plutôt chaleureuse, on va monter en alcool, donc c'est-à-dire plus de céréales. On va rajouter des épices pour les bières de Noël, par exemple. Si on veut des bières pour l'été, on va faire des bières plutôt légères, donc on va mettre moins de céréales. On va rajouter d'autres ingrédients comme l'écorce d'orange, la coriandre, ce genre de parfum, qui va bien sûr parfumer la bière. On va jouer avec les houblons, par exemple pour les IPA, qui va donner des bières plutôt très exotiques ou plutôt herbacées, plutôt florales. Ok, moi j'aimerais bien que tu nous fasses un petit peu la présentation de toutes ces machines-là, Bien sûr. parce qu'elles sont bien belles, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Donc là, première étape. Donc ici, on appelle ça l'empâtage.
c'est ici qu'on va mettre nos maltes de base, comme le Pils, le Pale, ou alors les maltes caramel, qui vont donner des bières plutôt ambrées, et enfin les maltes chocolat et noir pour mettre de la couleur dans la bière et faire des bières plutôt foncées. Donc la deuxième étape, c'est l'ébullition, c'est la cuve d'ébullition. C'est dedans qu'on va stériliser notre mou, d'accord? On va enlever toutes les bactéries qu'il y a dedans. On va aussi houblonner, ça va être le conservateur de la bière, le houblon qu'on va pouvoir mettre dedans. Et on va pouvoir aussi mettre tout ce qui est épices, fruits, ce genre de choses-là. Cette étape, elle dure combien de temps? Donc le brassage en lui-même, il dure 8 heures, donc entre la phase de brassage et la phase d'ébullition. Ensuite, on a l'étape de la fermentation. En brasserie artisanale, on a le choix entre aujourd'hui plusieurs façons de fermenter. On a la fermentation basse, donc là c'est plutôt les bières lager. Ensuite, on a les fermentations hautes, donc c'est tout ce qui est bière anglaise, les ales. Et enfin, les fermentations spontanées qu'on trouve plutôt en Belgique, tout ce qui est gueuse et lambic. Donc là, on est sur une fermentation d'une semaine qui est suivie de très près par 3, 4, 5, 6 semaines de garde. C'est une étape dans laquelle la levure va parcourir toute la cuve pour clarifier la bière. Donc là, on a une petite cuve, pas petite, c'est 1000 litres quand même, suivie des grandes sœurs, donc elles font 2100 litres chacune. Donc du coup, tu fais quoi? Tu peux faire 3 parfums différents, 2 parfums différents? Ben là, chaque cuve a sa recette au final. Ok, ce qui permet de faire en fait un éventail de saveurs assez large finalement. C'est ça, et de faire évoluer en fonction des saisons. Voilà, on est à la dernière étape, donc on avait le brassage, la fermentation et l'embouteillage. Donc là, on est forcément à l'embouteillage. Dans la dernière ligne droite, avant la dégustation, donc c'est l'embouteillage. Ici, on va pouvoir mettre en bouteille grâce à cette embouteilleuse, une machine qui permet la mise à niveau et le conditionnement des bières. Et une fois qu'on aura mis en bouteille, il ne restera plus qu'à étiqueter nos créations. Donc pour ça, on a une petite étiqueteuse manuelle. Ok, tu me fais voir un petit peu avant que j'essaye et pas faire de boulettes. Allez, hop, c'est Je parti. te garantis rien, vraiment. On prend la bouteille, Ok. un kilo, on la pose dans la machine, on pousse, on lâche, et hop, elle est conditionnée. Bon, ça va, ça devrait le faire. Bah oui, Ah, ok, donc je prends la bouteille, c'est ça. je la place. Tac, Et tu je pousses. Merci. Et ma première bouteille. Bon, aussi réussie soit-elle, je vais quand même laisser le maître terminer, sinon on risque encore d'y être demain. Ah oui, donc à la chaîne quoi. Ça va, on voit que t'as le coup de main. On voit que j'ai de la bouteille. Tu vois que t'as le bouteille, oui, effectivement. Bon, après l'effort, le réconfort, Chin, santé, Prost. Frost. Bah quoi, c'est local. Ouais. On rappelle bien évidemment que l'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut le consommer avec modération. Santé. Santé. Ça fait du bien. Ouais, c'est bon ça. N'hésitez pas à retrouver Lionel et la brasserie BTB sur sa page Instagram. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mirabelle et Bretzel.